Alors un petit bonjour matinal et tonique. J'espère que vous allez bien. Alors vous vous souvenez de ce petit générique là qui était en 1982? C'était Véronique et Davina à l'époque. C'était Jim Tonic, alors on était tous devant notre télé. Et on faisait de la gym. Alors j'ai trouvé ça assez entraînant pour ce matin, pour faire la petite gym. Enfin, pas la petite gym, le petit sport. Que je vais commencer dès maintenant. Alors pour ma part, c'est dimanche aujourd'hui. Pour ceux qui écouteront en simultané, forcément, je me suis trompé. Pour ceux qui écouteront en replay, ce sera certainement notre jour. Bon voilà, je vais commencer mon petit sport. Après mes petites précautions matinales. De me rincer la bouche. De prendre mon eau tiède avec mon citron. Ma banane. Et mon petit sport. Les petits étirements, dira-t-on. Alors j'espère que vous allez bien, que vous le faites matinalement. En fait, je les compte plus, moi. C'est juste jusqu'à temps que je me sens bien. Alors vous allez écouter ce générique en boucle avec moi. Je le fais au rythme de la musique, c'est pas mal. Vous pouvez vous positionner devant votre télé, comme ça il y a de la place. Non, parce que ça fait bouger tous les muscles en même temps. Moi je sautille en même temps, oui, même si je fais les bras. Moi je trouve ça amusant. Ça rappelle en même temps des souvenirs.
Bon, ça rajeunit pas, hein. Bon, maintenant, je vais faire la série abdominale, donc je vais me taire un petit peu. Sinon, vous m'entendrez m'essouffler. C'est pas la peine. À tout de suite. Bon, bien sûr, à ce moment-là, j'en ai profité pour être allongé et faire la position du cou. Et ça fait terriblement de bien.
Vous m'avez pas répondu, vous m'avez pas répondu à ma question. Alors, je vous ai posé la question, quel était votre niveau de sport et comment vous vous sentez après tout ça? Faudrait-il d'abord déjà que vous soyez inscrit sur le site de cuisine et pâtisserie? Que vous allez dans l'endroit astuce? Que vous voyez toute la série de sports, il y est écrit. J'ai remarqué que moi, ça dure 10, 15 à 20 minutes. Hein. Chaque matin, ça fait vraiment du bien. Après, vous pouvez vous pencher pour, je sais pas moi, genre étaler votre tapis. Sans vous faire mal. Est-ce que vous êtes déjà échauffé? Donc forcément, vous n'avez pas besoin de... Ça vous fait pas mal, je veux dire. Moi, je fais ça chaque matin avant d'aller au travail. Je peux vous dire que je suis parfait. Puis même quand je travaille pas, vous voyez, comme aujourd'hui, ben, ça rend en forme. Puis pour le genou, c'est fini. Hein. J'ai plus de douleur. C'est fini. Donc je vais pouvoir peut-être attendre encore un petit peu pour pas le solliciter encore. Bon, maintenant, il me reste à lire l'endroit où je vous ai écrit, je vous ai écrit justement toute la série. Et voir si j'ai rien oublié. Alors, astuces, exercice, sport et santé.
Alors c'est l'exercice numéro 8 que j'ai laissé tomber pour l'instant. C'est sur lequel je me suis blessé le genou. J'ai un petit peu trop forcé sur le genou. Il me semble que j'ai doublé l'exercice numéro 15. Je crois que je l'ai mis 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Ah voilà, j'ai loupé 2 exercices, c'est-à-dire placer alors, le 16, l'exercice numéro 16 et l'exercice numéro 7. Donc c'est le même, c'est quoi ce bordel? Ah non, c'est pas le même, non. Il me semble que j'entends 2 fois le générique. Je vais essayer de rectifier ça. Je l'entends en double si vous préférez. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je viens de comprendre. Parce que je fais en sorte d'écouter ma voix pour voir si ça a bien été prononcé. Et ce qui fait que j'entends double. Voilà, c'est fini. Bon, alors pour moi, l'exercice numéro 7, je l'ai fait. Et le 16, je l'ai fait aussi. Bon, maintenant, l'exercice numéro 17, je vais faire attention à mes genoux. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous. Mais ici, il fait encore superbement beau. Comme c'est dimanche, on va faire une petite sortie. Alors, je vais commencer à arrêter la musique derrière. Bon, je vais baisser le son.
Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous remettre la musique. Ah, j'ai lâché. Ah, j'ai lâché. Voilà. Donc, voilà, c'est parfait. Eh, ça n'a pas recommencé, là? Bon, on va arrêter ça. Puis je vais vous remettre la petite musique normale, de façon à pouvoir continuer notre petit rendez-vous, disons. Voilà, ça me semble juste comme ça. Bon, bah, il me reste quelques petites affaires quand même à faire, comme prendre mon petit smoothie. Et j'ai bien aimé hier l'histoire du petit pamplemousse en même temps, c'était bien bon. Pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas? Non, je vais refaire la même chose, hein, tout simplement. Et je vais peut-être le faire encore autrement. Car le goût était bon hier, mais il aurait pu être meilleur. Donc, ça va faire comme ça. Bon, je suis désolé pour la musique hein, derrière. C'est souvent la même. Mais pour moi, cela me suffit amplement. Alors, j'avais une petite idée aussi de ce qu'on va manger ce soir. Je me rappelle déjà plus. Ah oui, non, mais hier soir, en fait, j'ai fait un truc, j'ai improvisé quelque chose. Comme j'ai de la bavette à non plus finir. Alors, je me suis improvisé une recette de bavette. Je me suis fait revenir des oignons. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait chauffer. Enfin, j'ai fait cuire des patates. Là. Des petites patates, tu sais, j'appelle ça des coucougnettes, là. Je me suis fait des petites patates. Bon, elles étaient un petit peu plus grosses que des coucougnettes. Mais bon, voilà, quoi. Je me suis fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais qu'il y avait 2-3 trucs. Ah oui. Je me suis coupé 2-3 branches de céleri. Alors j'ai mis ça. En fait, j'ai fait comme si que je faisais une marinade, mais j'ai pas fait de marinade. Alors j'ai mis ma viande. J'ai mis ma viande dans un pot. Comment on appelle ça? Avec un couvercle. Hein. Tupperware. Style Tupperware. Alors j'ai mis ça dedans. Je me suis coupé 2 gros oignons. Et je les ai mis en tranches. Je les ai mis dans le Tupperware avec la viande. Après, j'ai mis du persil frais. Une bonne coupe de persil frais, c'était bien bon. Après, je lui ai mis quoi?
Ah oui, puis après je l'ai arrosé de citron. Après je l'ai mis au frigo pendant une bonne petite demi-heure. Le temps de faire chauffer mes patates et tout le reste. Et puis je me suis coupé des choux de Bruxelles que j'avais la veille, parce que moi c'est des gros choux de Bruxelles. Donc je les ai coupés en plusieurs morceaux. Ils étaient déjà cuits, bien sûr. Alors si vous avez idée comment cuire des choux de Bruxelles, moi je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que je mets dans 1 litre 5 de flotte dans une casserole. Je mets soit du bouillon de poulet, comment ça s'appelle, les carrés de cubes, là, carrés en cubes, là. Bon, peu importe, un bouillon de cubes. Alors soit des fois je le fais au bœuf, ou alors je le fais au poulet. Alors bien sûr celui-là c'était au poulet. J'aurais pu l'accompagner de bœuf puisque c'est la bavette est de bœuf. Bon, je l'ai fait comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis à part elle. Alors après, j'ai bien sûr mis un petit peu de beurre avec un petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma poêle. Parce qu'à savoir que si vous faites brûler l'huile d'olive, ça risquerait d'être toxique. Donc mettre un petit peu de beurre dans l'huile d'olive. Et puis j'ai fait chauffer ça, j'ai fait la petite marmelade là, j'ai ajouté avec le Bruxelles, les choux de Bruxelles. Je vais faire venir les oignons. Après j'y ai mis comment dirais-je le persil. Après j'y ai ajouté les choux de Bruxelles. Après j'ai mis dans un plat. Une fois que c'était bien revenu, enfin pas bien revenu, c'est-à-dire je l'ai fait al dente. Ah oui, j'ai oublié le céleri aussi. Donc je fais tout ça, je fais al dente, le céleri al dente. Après je l'ai mis à part dans un autre plat. Après j'ai nettoyé ma poêle. J'aurais pu en utiliser une autre, mais bon, à quoi bon. Donc j'ai nettoyé ma poêle. Après j'ai fait revenir ma viande. Et après une fois que j'ai retourné la viande, tout dépend de la cuisson parce que ma femme elle aime une cuisson différente que la mienne. Donc pour elle, j'ai ajouté les choux de Bruxelles. Une fois que j'ai retourné la première viande, et j'ai fait bien sûr bien cuire tout le reste avec. Je l'ai servi. Et après j'ai fait cuire la mienne. À mon goût, moi c'est très saignant. Donc j'ai mis d'abord sur un côté de la poêle, j'ai mis mes légumes.
Après, j'y ai mis ma viande. Bien cuit d'un côté. Après, j'ai retourné ma viande et puis j'ai éteint le feu et puis je me le suis mangé tout seul. Ah, tout seul. C'est une façon de parler. Et ben, c'était très très bon. Alors, inutile de mettre ça sur la... Il sera inutile pour moi de mettre cette recette sur le site, quoique. Quoique, bon, vous l'avez là. Vous l'avez, je vous l'ai dit vocalement, c'est pas mal. Ben, je peux vous dire, c'est très bon. Très 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 bon. D'ailleurs, je vais la faire, la recette, je vais la faire. Ça, je pourrais y penser éventuellement. Au lieu de faire mariner ma viande à chaque fois. Elle est très bonne marinée, hein, attention. Hein. Je dis pas que je n'en ferai plus. Mariner, c'est très bon, attention. Pour cela, il faut une bonne viande de bavette. Je viens de me donner une idée là. Je connais aussi une sorte de viande, je me rappelle plus le nom là. Ça, c'est de l'araignée. C'est de l'araignée si vous préférez. Si vous préférez, c'est de l'araignée. C'est une viande toute fine. À peine vous la cuisez, vous la retournez, pouf, elle est déjà mangeable. Pour ceux qui aiment bien saignant comme moi, bien sûr. Je me rappelle plus du nom de la viande là, mais ça me reviendra à la suite. Ouais, ça vient de me faire une petite idée de plat pour aujourd'hui. Pourquoi pas, à moins que... Non, je sais pas. Je sais pas. Bon, alors pour ma part, là, je vais me taper mon petit pamplemousse, là, que je vais passer au mixeur. Donc, vous m'entendrez un petit peu décalé, évidemment. Pas décalé, mais... Il faut voir. Allez, vous l'avez dit, hein. Non, je n'ai pas mis de bloc, là. Parce que le pamplemousse fait assez d'eau. J'ai pas mis de flotte. Ça va être très bon comme ça. Je sais pas si je vais filtrer ou quoi, j'en sais rien. Bon, je vais me démerder. D'ailleurs, j'ai déjà plus de pamplemousse, je vais en racheter aujourd'hui encore. Ça va me permettre d'acheter autre chose. Comme la viande que je viens de dire. Je vais aller chez le boucher. Hors de question que j'aille dans les supermarchés pour acheter leur viande de merde, hein, donc ils gonflent avec de l'eau. Ne croyez pas qu'ils font que ça qui signe. Hein.
Ils font ça partout. Et quand vous faites cuire votre viande, pouf, réfléchis. Oh merde, reste une petite dis donc. Tandis que chez le boucher, c'est vraiment différent. Enfin, pour ce qui est de mon boucher, en tout cas. Ben voilà, ça m'aura permis de discuter un petit peu avec vous. Je ne sais pas si vous avez tout compris pour la discussion avec Ticoc hier, pardon. Je sais pas si vous comprenez tout ce qu'il dit. Il disait plutôt. C'est vraiment un patois québécois, puis lui il fait pas d'effort. Hein. Il fait pas d'effort pour se faire comprendre. Et je connais pire que lui. Hein. La plupart, ils se comprennent même pas entre eux. Et c'est moi qui fais la traduction. Dès lors qu'ils parlent la même langue. Hein. C'est arrivé une fois de... Parce que le mec, quand il parle, on dirait qu'il sort des montagnes, là, ou des bois. Hein. Vraiment un accent bien prononcé. C'est un petit peu comme si vous allez dans le nord de la France, puis il parle en ski. Bon, voilà, bon, c'est encore différent. Alors, je me prends ce petit plaisir, là. C'est de me prendre une gorgée de smoothie et une gorgée de pamplemousse. Hein. Je vais garder l'habitude. Hein. Je vais garder l'habitude. Hein. C'est vraiment très bon. Parce que si j'ai fait différemment hier, je ne l'ai pas filtré, ça fait que j'ai toute la pulpe qui me reste à travers la gorge. Ouais, bah, je ferai un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Alors, dites-moi vos expériences. Dites-moi vos expériences de sport.
de boissons énergisantes le matin. Bon, je vous conseillerais pas du tout les boissons énergisantes avec des bulles, là, comment ça s'appelle là. Bon, de toute façon, je n'en ferai pas la pub, hein, parce que c'est de la merde. Oui, ce qu'il y a dedans, genre caféine et tout le tralala. Là. De toute façon, je vais vous le répéter, hein. Dès que vous commencez à lire la bouteille, et puis que vous voyez que l'ingrédient il est illisible, déjà c'est de la merde. Je me passerai de dire des choses, par respect pour certains de mes amis. Qui en prennent ou qui en ont pris. C'est de la merde. Alors je préférais vous dire, pour ceux qui peuvent bien sûr, mon petit gingembre me suffit amplement. Et je vous dirigerai plutôt là-dessus, plutôt que cette boisson de merde. Alors attention, encore une fois, je le répéterai jamais assez. Si vous avez une médication pour le sang, voire même pour la dépression, ne pas prendre de gingembre. Ni de curcuma d'ailleurs. Enfin maintenant que je vous l'ai dit, je me sentirai moins coupable. Ça nettoie très bien les artères. Et je le répète encore, hein, si vous prenez un médicament pour liquidifier votre sang, n'en prenez pas. Demandez à votre médecin. Plutôt que de faire une connerie. J'aimerais pas vous orienter vers un AVC ou un ACV. Pourquoi je l'ai dit de différentes façons? Parce qu'ici, ça se dit de différentes façons. Et pour ceux qui ont des problèmes de genoux, évitez de faire certains sports, certains exercices qui est écrit. Il fait voir quand même que je pense à vous, hein. Bon voilà, ça fait du bien. Bon bah, ce que je vais faire, je vous laisserai quand j'aurai fini mes 2 bols. Moi j'ai encore envie de faire du sport. J'ai encore envie, moi, je suis fou. Peut-être aller courir un petit peu. Je vais me mettre une veste assez chaude là. Pour pas attraper froid non plus. Bon, qui c'est qui nous a rejoint? Bon, Léon, il est parti.
Elle est partie à la messe, bien. Je rigole, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être trop tôt pour aller à la messe à cette heure-là. Donc il est pas parti là-bas. Va falloir que je vous y emmène. À la messe. Oh, va falloir que je vous y emmène un jour. Ah, faut pas que je me fasse choper hein, en train de filmer. Hein. Quoique. Il me dira rien, je pense. Bon, Johan, j'attends ta venue en fait. Hein. J'attends ta venue. Je sais que sûrement. Alors, je devine. Je devine sûrement que tu n'as pas réussi à le faire. Que tu n'as pas réussi à installer tout ça. Il va falloir que je le fasse moi-même. Alors, va falloir que je me reconnecte sur cette merde là, ou alors que l'on puisse correspondre sur YouTube. Un lien que je te filé. Il n'y a que toi qui le verras de toute façon. Un lien que je vais t'envoyer, que je t'ai envoyé déjà. Que tu pourras correspondre et me donner les codes et puis on fera ça ensemble. Hein. Il est vrai que tu le faisais tout seul à un temps, mais tu venais régulièrement. Étant donné que ça fait 1 an que t'es pas venu, bah, t'as tout oublié. D'ailleurs, je vais aller voir. Je vais aller voir sur le lien si tu m'as écrit déjà. Faudrait-il que tu saches. Ah, mes amis belges. Mes amis belges. Et pareillement pour les liens derrière. Hein. Si tu sais parvenir, n'hésite pas à me le dire. Bon, je vais voir ça. Alors, j'ai une réponse d'un petit coucou. Là, j'ai une réponse que j'ai dite.
Ça c'est un concert, ok. Bon, j'ai pas de réponse de mon ami belge. Bon, c'est pas grave. Allez. Il va falloir que j'aille le chercher par la peau du cul. Hein. Bah, de toute façon, si tu sais pas revenir, et au moins l'obligeance de revenir sur Zamtalk pour me demander, alors je suis des deux côtés. Hein. Je suis du côté musique karaoké, dont tu reconnaîtras le nom du salon. Et je suis du côté Europe, du côté France, côté Europe. Voilà, donc si tu peux pas et tu n'y arrives pas, tu auras le moyen de m'avoir en direct ici. Non, parce que les gens, ils ont l'habitude de se laisser faire. Ah, je te laissais faire. Oh, il est beau l'écureuil, il a un beau panache blanc là. Excellent celui-là, il est beau. Je dirige vers moi en plus. Oh, je peux pas prendre la photo. Il est caché. Merde. Non, tant pis. Donc je disais comme ça que d'habitude, il y a des gens qui ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude de me laisser faire, de prendre le contrôle de l'ordinateur, et puis de se laisser tout faire. Donc forcément, c'est pas comme ça qu'on apprend. Hein. J'ai dû même changer de logiciel. J'ai dû changer de logiciel de partage parce que ils ont trouvé le moyen d'avoir une autre version que moi, d'installer par exemple la version professionnelle. Puis moi, comme j'ai la version personnelle, ils ont même trouvé le moyen de m'infecter en professionnel. Donc j'utilise un autre logiciel avec eux pour plus m'emmerder avec ces pratiques d'une demi-heure ou voire 1 heure pour remettre mon PC à jour à cause de leurs conneries. Donc du coup maintenant j'utilise un autre logiciel qui lui n'a pas de professionnel, n'a pas de rien du tout, c'est tous la même version. Comme ça je suis plus emmerdé. Bon voilà, bah écoutez, je suis bien content de partager avec vous une matinée de repos. Mais maintenant, va falloir que je fasse mon footing, que j'aille acheter mon pamplemousse, enfin mes pamplemousses, et puis que je fasse ma petite journée là. Bon, il est encore très tôt là. Il est même encore très tôt. Donc j'ai encore le temps de me préparer d'ailleurs. Et même de manger, parce que j'ai pas encore mangé avec tout ça. Alors
Alors, je vais manger, me laver les dents, prendre ma douche. Et sortir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug là? Non mais... Bon voilà. Voici la clé de mes secrets. La clé de mes secrets. Pour avoir la santé. La pêche, la dynamite. Alors il faut varier un petit peu. Alors par exemple ce matin là, je vais me prendre un bol d'avoine. Avec un petit peu de... Parce que moi je prends pas de lait donc... Je ne prends plus de lait, je prends de la crème à café. Donc je me fais une petite bidouille. Je mets un petit peu de crème dans un bol. Et je mets de l'eau chaude. Je dilue un petit peu. Après je mets mes céréales. C'est-à-dire mon avoine par exemple pour ce matin. Ah, j'ai oublié le miel, excusez. Je dilue pour faire ma sorte de crème. Je mets mon miel. Pas trop non plus, faut pas trop que ça soit sucré. Et après, dans un autre bol, je mets mon avoine. Ah, j'ai oublié de faire chauffer le lait. Excusez-moi. Je fais chauffer. Après, je dilue mon miel. Après, je renverse mon avoine sur mon lait. Quand c'est chaud. Ce que j'appelle le lait, on est d'accord, hein? Vous avez bien compris, hein? Vous pouvez prendre du lait, vous aussi, hein? Ça peu importe, mais moi, je n'en prends pas. Parce que le lait, c'est fait pour faire grossir les veaux. Le lait, c'est pour faire grossir les veaux de 700 kilos. Voire près d'une tonne. Puis vous, si vous voulez pas faire 700 kilos, ben, je vous le conseille pas. Bon bref, en attendant. Je fais comme ça, après je prends mon avoine, et là je n'ai plus faim jusqu'à midi. D'ailleurs, si vous faites les barres céréales là, les barres céréales qui sont dans ma recette, vous mangez ça, vous avez plus faim. Voire même peut-être jusqu'au soir. Vous savez, comme moi, je mange pas le midi. Je mange pas le midi parce que je suis au travail. Je me prends ma petite barre et j'ai pas faim. C'est vraiment génial, hein, moi je dis. Et pour ceux qui aiment les régimes, bah, ça vous permet de pas grossir. Enfin voilà. Ça c'est la clé de mes secrets. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous me demandez donc le site de recette si vous le désirez. Et puis le reste, ben, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors passez une gracieuse journée. Une gracieuse soirée pour certains.
une gracieuse matinée. Pour d'autres. Et je vous souhaite une très 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 bonne continuation. Bonne fin de semaine. On se retrouve très bientôt. Et vous pouvez me dire dans les détails, dans les commentaires, pardon, si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Allez, bye bye, merci à vous. N'oubliez pas de vous inscrire sur Zamtalk dans la description. Bye.